on est au moment de pouvoir rencontrer le ministre français. Donc, rappel de ce que nous avons fait, nous avons évidemment invité les deux ministres français et québécois là, à s'exprimer dans le cadre de ce colloque qui est un peu un bilan et perspective des 25 premières années du 21e siècle. Aux deux ministres responsables, nous avons proposé une question unique, identique. Quelle ambition pour une relation France-Québec de niveau stratégique et structurel? Le ministre français est le premier à répondre aujourd'hui. Demain, ce sera au tour de Mme Martine Biron. Quelques mots pour présenter M. le ministre français, que certains connaissent moins. Il est ministre que depuis 8 mois et il s'occupe des relations France-Québec. C'est une de ses responsabilités. M. Olivier Beck est né à Strasbourg. C'est un homme politique donc qui continue à faire sa carrière en Alsace et c'est un proche du président Emmanuel Macron. Ils ont étudié ensemble à l'ENA. Ils étaient de la même promotion. À 46 ans, M. Beck est devenu ministre dans le gouvernement de Mme Borne en juillet dernier. Il est ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français à l'étranger. Il travaille dans le cadre de ses fonctions en étroite collaboration avec la ministre des Affaires étrangères, Mme Catherine Colonna. Alors, Monsieur le ministre, à vous la parole. Mesdames et messieurs, je me réjouis de participer aujourd'hui à ce colloque et tiens à ce titre à remercier la Commission de la mémoire franco-québécoise pour son organisation. Ce colloque illustre, à mon sens, la qualité de la relation directe et privilégiée qu'entretiennent la France et le Québec. Notre amitié trouve ses racines dans l'histoire et s'appuie sur une langue et des valeurs partagées. Le contexte international est venu nous rappeler que ces valeurs communes, qui constituent le socle de nos sociétés ouvertes, ne pouvaient être considérées comme acquises et que notre premier objectif devait être de les promouvoir sans relâche. L'amitié franco-québécoise s'épanouit aujourd'hui grâce aux liens très forts qui se sont noués entre nos populations, nos entreprises et nos collectivités à tous les niveaux et dans tous les domaines. Sa densité et son ancrage dans les différentes strates de nos sociétés en font une relation unique. Les coopérations entre la France et le Québec, dont nous avons pu observer l'agilité et la résilience pendant la pandémie, doivent se poursuivre et s'enrichir dans un intérêt mutuel en veillant à ce qu'elles profitent à nos deux territoires. Nous devons en préserver non seulement le dynamisme, mais aussi l'équilibre, notamment en ce qui concerne les mobilités et les flux d'investissement. L'année 2023 s'annonce particulièrement riche pour la relation franco-québécoise. Les différentes échéances prévues illustrent très bien la palette des instruments mis en place au fil du temps pour organiser notre relation. La rencontre alternée des premiers ministres, tout d'abord, se tiendra au Québec dans le courant de ce semestre. C'est un élément structurant de notre relation depuis la visite officielle du Premier ministre québécois René Lévesque en 1977, suivie 2 ans plus tard de la visite du Premier ministre français Raymond Barre au Québec. Ces rencontres régulières ont permis d'entretenir un dialogue politique constant, de signer des ententes aux conséquences très concrètes pour nos concitoyens et de tracer les perspectives de nos coopérations pour leur assurer de leur cohérence avec l'évolution de notre environnement et les aspirations de nos sociétés. Nous nous réjouissons donc de tenir très bientôt cette rencontre de haut niveau pour déterminer le cap de nos travaux conjoints pour les années à venir. La transition énergétique, avec la décarbonation nécessaire de nos économies, l'innovation et la jeunesse seront au centre de nos échanges. Nous serons ravis d'accueillir à Paris, à la fin du mois de mars, la réunion en session plénière de la Commission permanente de coopération franco-québécoise. Cette commission assure depuis 1965 la coordination générale de notre coopération en finançant les projets franco-québécois qui s'inscrivent dans le cadre des priorités fixées par nos autorités. Ce dispositif contribue au dynamisme de nos coopérations dans les champs institutionnels, culturels et scientifiques. Outre un appel à projet général qui finance 70 projets en 2022, des fonds dédiés sont dévolus à notre coopération scientifique ainsi qu'à la coopération décentralisée.
Je tiens à souligner que lors de sa dernière réunion, la Commission a acté la mise en place d'un critère de genre pour l'instruction des dossiers qui lui sont soumis. C'est-à-dire que le fait que les femmes soient bénéficiaires d'un projet ou y participent activement est pris en compte dans l'évaluation du dit projet. L'une des priorités de notre diplomatie, l'égalité entre les femmes et les hommes, se trouve ainsi traduite de façon très pratique dans notre dispositif. Une autre de nos priorités et l'un des ciments de notre coopération, c'est la jeunesse. Le panorama des outils de notre coopération ne serait pas complet sans évoquer l'Office franco-québécois pour la jeunesse, l'OFQJ, qui fêtera cette année ses 55 ans et sera particulièrement mis à contribution dans le cadre de la réunion alternée des premiers ministres et de l'année de l'innovation sur laquelle nous reviendrons. Cet office favorise la mobilité des jeunes québécois et des jeunes français, que ce soit dans un contexte de découverte, de participation citoyenne, d'insertion professionnelle ou d'entrepreneuriat. Je voudrais aussi mentionner les assises de la coopération décentralisée qui seront organisées à La Rochelle à l'automne 2023. En effet, un des moteurs de notre relation, c'est son maillage territorial, la proximité qui lie nos collectivités et nos élus locaux, du fait de notre langue commune, bien sûr, mais aussi d'un intérêt authentique et réciproque de chacun pour ce que l'autre fait au-delà de l'Atlantique. La thématique de l'innovation sera au cœur de ces rencontres, ce qui fait une parfaite transition avec l'année de l'innovation franco-québécoise dont je souhaiterais vous parler maintenant. Cette année 2023 sera donc placée sous le signe de l'innovation. J'ai eu l'honneur de lancer le 16 novembre dernier l'année de l'innovation franco-québécoise avec la ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Madame Martine Biron. Cette année viendra rehausser durablement les collaborations innovantes entre la France et le Québec. L'AIFQ se tiendra tout au long de l'année 2023 autour d'une série d'événements, visites et rencontres afin de créer de nouvelles synergies entre universitaires, chercheurs, entreprises et entrepreneurs dans des secteurs économiques innovants, créateurs d'emplois, porteurs de croissance sur nos deux territoires. Parmi les secteurs au cœur de cette année figurent le quantique, la cybersécurité, l'aérospatiale, l'hydrogène, les industries culturelles et créatives, la décarbonation de l'économie, la transition énergétique, y compris dans ses aspects matériaux critiques, l'économie circulaire, la décarbonation des transports, ainsi que les sciences de la vie et de la santé. Ces priorités, vous le voyez, nombreuses, s'inscrivent au cœur de notre plan d'investissement d'avenir France 2030, dévoilé il y a un peu plus d'un an par le président de la République, et qui vise à transformer durablement des secteurs clés de notre économie par l'innovation et l'industrialisation pour faire de la France un leader des secteurs d'excellence de demain, notamment dans l'énergie, l'aéronautique, la santé, l'automobile ou encore l'intelligence artificielle. L'AIFQ sera l'occasion de renforcer nos coopérations en matière de transition écologique, enjeu crucial pour nos sociétés. Nous avons pour ambition de mettre l'AIFQ au service de nos partenariats dans le domaine de la transition écologique et de la mobilité durable. À ce titre, il y a eu une forte mobilisation franco-québécoise autour de l'organisation de 3 événements d'envergure en 2023. Le Forum de l'Agence pour l'innovation dans les transports, la Semaine de l'innovation transport électrique et intelligent, ainsi que le Forum sur l'environnement et le Salon international des technologies environnementales Americana. L'AIFQ sera aussi l'occasion de renforcer nos liens en matière d'intelligence artificielle, grâce notamment à une coopération actuellement en cours de montage entre le Centre de recherche informatique de Montréal et l'Institut de recherche technologique Système X en France, s'appuyant sur le programme français Confiance AI, doté de 45 millions d'euros pour une durée de 4 ans et associant plus de 50 partenaires académiques et industriels tels qu'Airbus, Air Liquide, Atos, Naval Group, Renault, Safran, Sopra, Steria, Thales, Valeo. Cette initiative développera des solutions logicielles au service d'intelligence artificielle de confiance. Par ailleurs, dans le domaine des technologies quantiques, des pistes franco-québécoises prometteuses se dessinent. Le partenariat noué entre la zone d'innovation de Sherbrooke et les entreprises françaises permettra la création d'un premier centre d'excellence, Quatera,
Quantum Technology Energy Result Accelerator, pour développer des solutions utiles à l'industrie de l'énergie. La venue d'une délégation d'entreprises françaises au Québec en mai prochain, organisée par BPI France et ses partenaires québécois, devrait aussi préfigurer de nouveaux partenariats sur le quantique. Cette année sera l'occasion d'approfondir la collaboration privilégiée que nous entretenons dans le secteur des industries culturelles et créatives avec le Québec, à l'image de la collaboration menée entre les incubateurs UBZOO à Montréal et le 104 Factory à Paris pour l'incubation d'entreprises des réalités immersives. Un nouveau programme, ICC Immersion, sera lancé cette année afin de permettre à une dizaine d'entreprises françaises innovantes du secteur culturel et créatif de découvrir le marché canadien et québécois et d'y lancer leur activité. De nombreux événements d'envergure consacrés aux ICC viendront jalonner cette AIFQ et participer au renforcement de nos partenariats en la matière, comme l'organisation d'un Focus Québec dans le cadre du Symposium international de la création numérique qui se tiendra à Paris en mai prochain, ou encore l'importante délégation française prévue en octobre prochain à l'événement Montréal Connect. En conclusion, je voudrais vous dire que cette relation solide qui nous unit au Québec n'est pas seulement le produit de l'histoire. Elle résulte également d'efforts sans cesse renouvelés pour relever ensemble des défis communs. Aujourd'hui, la lutte contre le changement climatique, la défense de nos valeurs, la sécurisation de nos chaînes d'approvisionnement, les transitions énergétiques et numériques. La prochaine réunion alternée des premiers ministres et l'année de l'innovation contribueront à structurer l'avenir de notre coopération pour innover ensemble au service du développement économique de nos territoires et du renforcement continu des liens entre la France et le Québec. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour ce message qui ouvre des perspectives nouvelles et multiples. C'est sur ce message ministériel que nous allons clore cette première phase du colloque. Merci à tous les intervenants. Merci aussi à toutes les personnes presque de par le monde qui ont suivi cette première étape du colloque. Je vous donne rendez-vous donc demain, même heure, même lien, Zoom. Et je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée. À demain.